Yves-Frédéric Livian. Bonjour. Yves-Frédéric Livian, vous avez dirigé Les Grands Auteurs aux Frontières du Management avec Marc Bidan, série d'émissions consacrée à cet ouvrage qui est une bouffée d'oxygène, qui nous fait visiter de nombreux auteurs aux frontières. Et en particulier, une des grandes originalités, c'est de parler des grands auteurs africains. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors vous avez trois catégories dans l'ouvrage. Vous avez les piliers, les originaux et les rebelles. Dans quelle catégorie mettez-vous les Africains et qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi être allé les chercher? Et qu'est-ce qu'on retient de ce voyage? Bon, là je parle en tant que directeur de l'ouvrage. Je n'ai pas la prétention à moi seul de traiter de l'ensemble des auteurs africains et donc place devrait être faite à des collègues africains, bien entendu, qui pour des raisons pratiques, tout le monde comprendra bien que les 15 ou 20 contributeurs africains ne pouvaient pas être invités pour faire ces émissions et par conséquent, je ne suis que leur interprète en quelque sorte. Mais il faudra certainement organiser d'autres occasions pour qu'ils puissent avoir la parole en direct. Alors on a voulu donner une place à la pensée africaine, d'abord parce que le continent africain nous paraît incontournable, parce que c'est aussi une façon de nous décaler fortement dans une vision non occidentale. Et puis, c'est aussi une référence au fait que Marc et moi avons eu, au cours des 10-12 dernières années, de nombreuses expériences d'enseignement et de recherche, voilà, des aventures africaines que nous avons partagées. Et par conséquent, il nous paraissait absolument impossible qu'il n'y ait pas d'auteurs africains, d'Afrique francophone, présents dans l'ouvrage. Donc 5 auteurs, choisis d'ailleurs plutôt par des collègues africains, c'est pas nous qui les avons imposés, des auteurs dont certains sont connus, alors Chiranta Diop, inévitable, Achille Mbembe, Sembène Ousmane, qui sont des auteurs quand même assez connus, et puis 2 auteurs moins connus ou pas connus, 2 auteurs camerounais, un mathématicien qui s'appelle Ogbelend et un philosophe qui est Eboussi Boulaga. Des auteurs assez divers. Des auteurs très divers. Des auteurs très divers. Points communs quand même. Voilà. Des auteurs divers, des points communs. Plusieurs points communs. D'abord, premier point commun, c'est qu'ils traitent tous plus ou moins de l'expérience de la colonisation et de ses effets. C'est impossible, quand on est un auteur africain, de ne pas en parler. D'abord parce que c'est une façon de raisonner sur la nécessité d'une pensée autonome, maintenant que les indépendances sont acquises depuis longtemps. C'est aussi une façon de raisonner sur les ambivalences dans les rapports entre colonisés et colonisateurs, et notamment Sembène Ousmane a une analyse très intéressante des générations qui se sont succédées avec des rapports très différents entre l'Africain et les anciens colons. C'est aussi une façon de voir cette période coloniale ou post-coloniale, l'accaparement. Il y a une analyse assez sans concession de l'accaparement par les nouvelles élites indépendantes du pouvoir, nouvelles élites indépendantes qui sont souvent affairistes et corrompues, et ça c'est clairement indiqué c'est à la fois présent dans Sembène Ousmane et dans Achille Mbembe. Donc, alors ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le décentrage nécessaire par rapport à nos points de vue évidemment européens. Ce sont des visions qui sont déjà plus pluridisciplinaires, il n'y a pas les mêmes catégories. Bon, Chiranta Diop était à la fois un historien, un archéologue, il a voulu faire un peu de la science, il s'est intéressé au carbone 14, etc. Donc, il y a des frontières disciplinaires qui ne sont pas forcément celles auxquelles nous sommes habitués, donc ça fait aussi du bien. Il y a la nécessité, bien sûr, d'un enracinement local et d'une prise de distance nécessaire par rapport à des modèles qui ont été importés et qui sont encore largement importés. Avec le fait que quand même tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là, la distance nécessaire par rapport aux pays du Nord, par rapport à l'Europe notamment, ne recueille pas un consensus, puisque des gens comme Achille Mbembe sont des avocats de la circulation des idées, en disant attention, il ne s'agit pas de réériger des frontières nouvelles, pas d'afrocentrisme, on ne va pas critiquer l'eurocentrisme
en promouvant à l'inverse un afrocentrisme qui ne serait pas fondé. Donc il y a là des positions assez différentes, y compris autour de l'idée d'universalité. Ça nous touche aussi en matière de gestion. Hein. Universalité, si c'est l'universalité de l'imposition surplombante, non. Mais une circulation des pratiques et des idées, bien entendu, certains, comme Achille Mbembe, en sont favorables. Puis alors, le troisième point sur lequel que j'ai trouvé tout à fait passionnant, c'est à partir de l'Afrique, on peut avoir une vision globale du monde en utilisant des concepts qui sont des concepts théoriquement uniquement utilisés sur l'Afrique. Et là, je cite principalement Achille Mbembe avec son notion de devenir nègre du monde. Nègre, entre guillemets, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, selon lui, de plus en plus dans le capitalisme international d'aujourd'hui, il y a une diffusion à tout le monde, y compris à des gens qui ne sont pas nègres de couleur, entre guillemets. Hein, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de situation, de déclassement, dans un monde où les populations qui ne sont plus utiles, on les rejette, on les met de côté. Et donc ce qu'il appelle le devenir nègre du monde, c'est de dire attention, on est en train d'universaliser en quelque sorte la condition du nègre, entre guillemets, c'est-à-dire la condition de l'exploité, du dominé, qui est en train de se développer à travers des méthodes, à travers des formes économiques de plus en plus brutales, puisque son dernier ouvrage s'appelle Le brutalisme, hein, c'est la notion de brutalisme. Et donc, on voit que à travers cette notion, c'est à la fois à l'origine l'étude de la position de l'esclave ou du dominé, mais en même temps, on se pose la question de quels sont les processus par lesquels on ne serait pas en train, dans une économie mondiale, y compris en dehors de l'Afrique, de procéder de la même manière et de faire des distinctions qui, en bas de l'échelle, rejettent certaines populations. C'est pour ça que ces apports, bien que divers, dans des styles qui sont différents de ceux auxquels peut-être certains lecteurs seront habitués, sont extrêmement stimulants. Et bon, c'était bien le but de l'ouvrage. C'est absolument fascinant. Des grands auteurs aux frontières du management, dirigé par Yves-Frédéric Livian. Merci Yves-Frédéric Livian et Marc Bidan. Merci à vous.